commencer. Hey! Hello mes petites bulles, comment vous allez aujourd'hui? Il fait un temps magnifique, j'adore cette saison à La Réunion, la mi-saison, c'est perfect, je voudrais que ce soit comme ça toute l'année, j'adore. Aujourd'hui vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour une update de mon Project Pan annuel. Moi j'ai qu'un Project Pan annuel, hein. De toute façon j'ai pas assez de make-up et de choses chez moi pour que ça mérite de faire des Project Pan différents tous les mois et tout. Moi j'en ai un pour l'année et déjà j'ai du mal à m'y tenir, donc ça me suffit. Vous allez voir aujourd'hui que j'ai terminé quelques trucs. On va faire le point sur le Project Pan soin et le Project Pan make-up. Il y a aussi des produits que j'ai décidé de glisser, voilà, des nouveaux produits que j'ai décidé de glisser comme ça dans mes Project Pan. Si vous savez pas c'est quoi les Project Pan, je vous invite à voir mes vidéos précédentes sur le sujet. Vous tapez dans la barre de recherche Charlie Bull Project Pan, vous allez en trouver un paquet et dans certaines de ces vidéos j'explique exactement le principe et tout. Là je pars du principe que vous savez de quoi je vais parler. Au moment où moi je vous parle, nous sommes début mai. Donc je vous fais ce Project Pan au bout de 4 mois parce que je me dis voilà, l'année se divise en 3 x 4. Donc je fais un point maintenant, je refais un point donc fin août début septembre pour les 4 prochains mois et ensuite on fera le bilan en fin d'année. Donc j'espère que vous êtes prêts. Des trucs je suis assez contente et des trucs franchement j'ai pas avancé du tout, vous vous en doutez. Voilà, c'est un mix and match. J'ai ma petite liste ici de mon Project Pan. On va commencer par les soins. Déjà sur les soins je suis assez contente. J'ai terminé 3 choses dont un parfum et une brume parfumée que vous avez vu dans mes derniers produits terminés normalement si je ne me trompe pas. Et j'ai terminé aussi, alors ça c'est tout frais, je vais vous en reparler en produits terminés plus en détail, mais j'ai terminé cette énorme crème pour le corps de chez Garancia et franchement je suis super fière, je suis trop contente parce que j'aime pas cette crème, qu'elle était pétée, en fait l'embout est pété ici donc c'était hyper chiant à utiliser. J'ai dû faire comme ça, racler, faire couler, ça en a mis partout sur ma table de nuit parce que je le gardais tout le temps comme ça. J'ai ultra galéré mais je l'ai terminé jusqu'à la dernière goutte et voilà, je suis extrêmement contente. Moyennant quoi je me suis dit je vais quand même fouiller partout parce que je vous ai dit dans ma vidéo haul Bath Body Works qu'il me restait que 2 crèmes pour le corps. Heureusement j'ai refait un plein donc chez Bath Body Works. Mais je me suis dit j'ai peut-être des trucs pour le corps qui traînent quelque part. J'ai fouillé ma maison de fond en comble et qu'est-ce que j'ai retrouvé? Ceci, une huile pour le corps de chez Trilogy. C'est ce que j'ai utilisé toute ma grossesse en Australie, je vous en parlais tout le temps. Et même je crois avant ma grossesse je la connaissais déjà et même après ma grossesse j'ai continué à l'utiliser. C'est une huile, un mélange d'huile, une synergie, comme on dirait dans le milieu, dans le jargon, de rose musquée, amande douce et abricot. Donc c'est une huile qui est bien pour l'éclat de la peau, l'élasticité de la peau, qui aide donc pour ne pas avoir des vergetures quand tu as des grosses variations de poids, etc. etc. J'ai décidé de mettre ça dans mon Project Pan parce que je n'ai plus aucun plaisir à utiliser ça. C'est une huile très efficace qui match vraiment bien avec la peau, que ma peau a toujours adoré et tout. Mais elle a changé un peu d'odeur. Elle n'avait pas d'odeur de base et maintenant je trouve qu'elle a une petite odeur un peu... On va pas se mentir, je pense que c'est ça qu'on appelle rance. C'est léger tu vois, c'est pas horrible. Et je sais que des huiles végétales comme ça, même si elles sont un peu passées, ça va pas m'abîmer la peau. Elles ont peut-être moins de propriétés intéressantes, mais ça va pas m'abîmer la peau et ça va continuer de la nourrir parce qu'il y a la même dose de gras et compagnie. Donc c'est mon nouveau produit dans mon Project Pan et ça je peux vous dire que ça va pas être évident, surtout maintenant que j'ai reçu mes nouvelles crèmes pour le corps au Karité Bath Body Works qui sentent extrêmement bon et tout. J'ai qu'une envie, c'est d'utiliser ça, mais vraiment je n'ai pas envie de gaspiller, sachant que ça j'avais acheté ça 2 $. Là où je travaillais alors qu'en vrai ça en vaut 30. C'était une très bonne affaire, j'avais acheté un énorme lot et il m'en reste un. Il n'y a que un rescapé de cette collection d'huile pour le corps. Mais j'ai vraiment envie d'utiliser ça jusqu'à ce que mort s'en suive. J'allais dire non, c'est pas vraiment l'idée. Mais avant la fin de l'année. Même pourquoi pas avant la prochaine update. Puisque si je vous fais mon prochain point Project Pan début septembre, on commencera à entrer tout doucement, enfin on commencera à aller vers l'été et en été impossible d'utiliser ça, ça laisse vraiment ta peau grasse et poisseuse. C'est que en hiver que je peux utiliser ça, donc c'est maintenant ou jamais Charlie. Allez, donne tout ce que t'as. Vraiment, les filles j'ai remarqué qui parlent de Project Pan, on dirait que c'est un sport quoi. On est un peu trop intense je trouve pour le sujet que c'est, mais bon. J'assume. Qu'est-ce que j'avais fini d'autre? Oui, je vous ai dit 2 parfums, mais ça vous avez déjà vu passer dans des produits terminés. Donc j'ai décidé d'ajouter ça pour remplacer la crème pour le corps. C'est tout ce que j'ai décidé d'ajouter en termes de soins parce que je serais déjà très contente de finir tout ce que j'ai là. Donc je n'ai toujours pas terminé ceci, c'est de l'aloe vera liquide que j'utilisais plutôt cet été et là j'avoue qu'il fait froid, c'est un truc un peu frais à queue qui rajoute rien, j'aime pas trop. Il m'en reste ça et je dois vous dire qu'il y a un phénomène un peu paranormal j'ai l'impression. Depuis que j'en suis à là,
j'en utilise, le truc ne bouge plus. Alors que quand il était là, tu sais, ça bougeait tous les jours, j'utilisais, je voyais que ça bougeait. Là, ça ne bouge plus, alors que j'utilise tout le temps. On dirait qu'il y a un truc un peu mystique. Quand ça arrive à une certaine dose, ça s'auto-remplit tout seul. Tu crois c'est possible ou pas? C'est de chez Bondi Sands. C'est le genre de produit qui est super cool quand tu rentres de la plage, que c'est pas ta dernière douche de la journée si tu te rinces et tu veux te réhydrater vite fait pour attendre ta douche du soir ou après tu vas mieux t'hydrater. J'adore ce genre de truc pour l'après-plage, sauf que moi la pompe n'a jamais vraiment fonctionné, donc encore une fois c'est hyper pénible à utiliser. Faut ouvrir ça, verser dans ta main. Je n'ai jamais réussi à en verser dans ma main sans en foutre partout autour de moi, sur mon lit, sur mes... Là ça dépend là où je m'hydrate. Après t'essaies d'étaler ça, ça coule partout. C'est vraiment chiant à utiliser et en plus ça n'ajoute pas un truc incroyable sur ta peau, ça n'ajoute pas une hydratation vraiment intéressante, donc c'est juste une plaie à utiliser, mais encore une fois j'ai pas envie de gaspiller. Je pense qu'il y a des propriétés hydratantes même si je les ressens pas ou que je les vois pas à l'œil nu, je suis sûre qu'il y en a quand même. Donc je l'utilise jusqu'au bout, voilà. Le but c'est quand même de pas gaspiller ces produits. Alors il y a un produit, je vais vous dire honnêtement, je l'ai pas utilisé une seule fois depuis le début de mon Project Pan et pourtant il en reste pas tant, mais je déteste ce produit, je l'ai toujours détesté, je l'ai toujours utilisé avec pas dégoût mais presque. C'est de chez Moisture, qui est pas une marque que j'aime du tout, qui me correspond pas du tout à mes cheveux, qui est beaucoup trop lourde pour mes cheveux tout fins et tout, qui je trouve ça hydrate pas vraiment, c'est juste lourd, poisseux. J'aime vraiment pas cette marque, tout ce que j'ai testé j'ai pas aimé. Et donc ça c'est pour contrôler les frisottis. Bon, moi j'ai tellement de frisottis, j'ai envie de vous dire que ça change rien du tout. C'est pour démêler, ça ne démêle pas du tout, pour protéger tes cheveux. C'est un spray à l'huile de coco, au lait de coco plutôt, c'est liquide. Et tu mets ça, je trouve que ça pue, que ça poisse mes cheveux, que ça les nourrit pas non plus, ça sert à rien, c'est moche. Donc j'étais partie pour l'utiliser l'année dernière, je crois que ce truc est dans mon Project Pan depuis l'année dernière. Je sais plus exactement mais il me semble que ça fait un moment que je me dis allez il faut que je le finisse. Et en fait je m'en servais et c'était pas mal comme ça pour humidifier mes cheveux avant de faire un masque d'huile à laisser poser plusieurs heures avant de me laver les cheveux. Donc en pré-shampoing en gros. Et c'est comme ça que je voudrais continuer de l'utiliser, mais j'avoue que les masques d'huile je suis un peu moins régulière cette année. Donc là il me reste environ ça et il faut que je m'y mette quoi, mais j'avoue, je n'ai pas touché à ce produit depuis qu'on est en 2024 quoi. Ça craint. Le Pchit Magique de chez Garantia, dur à dire où j'en suis. Il en reste en tout cas, ça c'est sûr. En fait j'ai beaucoup de mal à utiliser ce produit qui est pourtant un de mes produits skincare de parapharmacie, mes préférés, je vous en parle depuis des années, il est génial. Mais j'avoue que depuis que j'utilise de la trétinoïne déjà j'en ai moins besoin. Et depuis que j'utilise mon nettoyant visage préféré là, à l'acide salicylique de chez CeraVe, je trouve que ça fait doublon. Parce que ce nettoyant là dont je vous parle tout le temps de chez CeraVe, si tu le laisses poser sur la peau, ça fait exactement le même effet que ça. Ça fait un genre de micro-peeling, ça ronge tes peaux mortes, t'as la peau fraîche quand tu sors de la douche, douce, veloutée, enfin il est génial ce produit et lui il est génial aussi sauf qu'ils font la même chose et que lui il coûte 5 fois plus cher. Voilà, je le termine, je me demande même si j'en ai pas, si je sais j'en ai un autre en réserve de ça mais j'aime plus autant qu'avant. Mais quand je l'utilise je suis quand même très contente de l'utiliser mais voilà c'est pas... J'ai plus de mal qu'avant mais je voudrais vraiment le terminer vite. Je vous ferai après un espèce de point à la fin de tout mon Project Pan là de la vidéo pour faire un point sur les trucs que je veux vraiment finir avant le prochain update. Et je compte sur vous pour me rappeler à l'ordre. Est-ce que tu as bien utilisé tes produits là? On attend. Parce que moi de moi-même j'avoue j'ai un peu du mal à me discipliner. J'ai pas terminé non plus et j'ai pas beaucoup avancé ce gel douche, ce shampoing, non toujours pas. Essaye encore. Try again. Ce parfum, cette eau de Cologne, non c'est un parfum, eau de toilette. De chez L'Occitane à la fleur de cerisier, j'aime beaucoup hein, ce parfum, c'est mon deuxième flacon dans ma vie, j'ai utilisé à une période de ma vie et quand j'ai ressenti ça me rappelle. Je sais pas pourquoi j'ai racheté ça parce que c'était pas une période de ma vie que j'ai beaucoup apprécié, les études et tout. Mais, ah là là, ce parfum c'est drôle parce que là je m'en suis un petit peu lassée en ce moment mais je sais de source sûre qu'un jour, dans le futur, je me le rachèterai je pense parce que c'est vraiment... une odeur fraîche printanière que j'aime beaucoup. Et justement maintenant on est en hiver et en ce moment j'ai plutôt envie de ressortir mes fragrances un peu plus chaleureuses, un peu plus intenses et tout. Ça c'était vraiment bien pour l'été. Mais pour ma défense je n'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai terminé donc un parfum et une brume parfumée. Donc je peux pas me parfumer avec 3 trucs différents par jour, ça serait du gaspillage aussi, il n'y a pas d'intérêt. Et là maintenant qu'il fait froid j'avoue que j'ai un peu moins envie de l'utiliser. Donc je suis pas sûre de l'utiliser, de le finir là les 4 prochains mois. Mais peut-être les derniers mois de l'année quand il refera un petit peu chaud, je sais pas trop. Je vais essayer, hein, il y a encore des journées chaudes, des journées où je descends dans les bas en plein soleil où il fait très chaud.
Parce que là au moment où je parle, où j'ai dit on est tout début mai et dans les bas il est encore largement temps de porter ce genre d'odeur un peu plus légère parce qu'il fait très très chaud encore en bas. Mon huile pailletée de chez NYX, écoutez, je l'ai pas terminée mais je suis quand même contente. On voit que je l'ai quand même utilisée. J'ai pas poussé les trucs des projets pan, est-ce que je ferai ça l'année prochaine, au point de filmer en gros plan juste le produit, voir où il en est et vous refaire un plan à côté pour comparer. Ah, il a baissé. Je crois qu'on n'a pas besoin d'aller dans des extrêmes comme ça. Comme je vous disais tout à l'heure, je crois qu'on prend un peu ça trop au sérieux parfois. Voilà, j'ai bien avancé, j'ai pas terminé, le truc commence à être vraiment vieux. Il sent toujours bon mais quand même vachement moins qu'au début. Pas que ça pue mais ça sent moins quoi. Il y a le parfum, on dirait c'est un peu évaporé ou je sais pas. C'est tellement joli ça. Je vais continuer ça pareil, dès que je vais dans les bas, dès que je suis invitée à un déjeuner, un dîner dans les bas, même avec ma famille et tout, je mets à chaque fois ça. Mais bon, c'est pas... ça s'utilise quand même vraiment doucement. Et les deux derniers produits soins qui me restent de ce Project Pan, c'est les patchs Berry Some. J'ai dû en utiliser 3 fois depuis le début de l'année, ce qui est pas assez. J'ai vraiment du mal avec ces trucs là. Je vois pas un effet de fou non plus, mais en même temps j'ai pas essayé de faire un seul œil et pas l'autre pour comparer. Je pense qu'un jour je ferai ça. Tu vois ma petite curiosité scientifique là que j'ai à vouloir tester les trucs jusqu'au bout. Je pense que je le ferai un jour pour vraiment voir. Mais c'est agréable en fait à porter, c'est juste que c'est pas intégré dans ma routine, j'ai pas l'habitude et j'ai du mal à prendre cette habitude. Donc bah il m'en reste forcément. Et mon huile à lèvres de chez Clarins, ça je l'ai énormément utilisé, mais vous voyez ça s'utilise pas doucement. Par contre je suis persuadée que si je retrouve les images de mon ancien Project Pan ou si vous allez voir, vous verrez que c'était vraiment plus haut. Là je le vois baisser en fait, franchement je l'utilise énormément. C'est très agréable cette huile à lèvres, elle est un peu rouge, ça fait une petite teinte aux lèvres, c'est agréable, c'est hydratant ou nourrissant, je sais pas trop, mais ça, voilà, ça fait du bien, c'est très joli, j'adore ce produit. Là, si le fait que je veux le terminer, c'est pas parce que je l'aime pas, c'est parce que ça fait longtemps qu'il est ouvert, j'ai pas envie qu'il périme justement, et parce que j'en ai tellement d'autres à utiliser que j'ai envie d'ouvrir, mais j'attends de finir ça d'abord, donc voilà. On va continuer. Est-ce que je l'aurai fini la prochaine fois? J'ai des doutes, parce que j'aime quand même bien alterner les produits lèvres. On passe maintenant au Project Pan Make-up de l'année 2024 où j'en suis. J'ai terminé un seul truc en même temps. Les Project Pan Make-up pour ma part, c'est pas l'intérêt n'est pas forcément de terminer les produits mais juste de leur donner de l'amour avant leur fin de vie, tu vois. Tu sens que bientôt ils seront plus bons, ils seront périmés. Tu veux en profiter une dernière fois entre guillemets ou des dernières fois. Mon but n'est pas de finir les trucs donc voilà, je suis pas étonnée de ne pas avoir terminé plus de choses. Mais ça se termine vraiment l'anti-cerne. J'ai tout terminé donc de chez Maybelline. L'Instant Age Rewind Eraser, je sais pas comment il s'appelle en français puisque je l'ai acheté en Australie, enfin ça fait un moment que je l'ai. Voilà, je l'ai terminé. Je l'ai beaucoup aimé au début, beaucoup moins à partir de quand il en restait un tiers, il est devenu moche. Et en même temps, ça correspond peut-être au moment où j'ai commencé à utiliser la trétinoïne. Moi en fait je sais jamais au bout d'un moment si c'est ma peau qui a changé, mes goûts ou alors le produit qui a tourné. Je pense pas qu'il a tourné quand même, c'est une technologie airless et tout, je crois pas que ça périme mais... Ouais, à la fin il était un peu patchy, il était pas homogène, il était... Ouais, pas très beau. Ça j'avoue que j'espérais terminer, il en reste plein et en même temps pourquoi je mets jamais de brume? Tiens je vais en mettre, j'en ai pas mis aujourd'hui. Donc c'est de chez NYX, c'est le vaporisateur de finition longue tenue fini velouté. Je l'aimais beaucoup à une époque et finalement je crois que je préfère un peu les... Oula. Je l'aimais beaucoup à une époque mais je crois que maintenant j'aime plus les sprays matifiants parce que je mets des soins tellement riches dessous mon make-up que... Pour aider à garder un petit peu mat, je crois que je préfère un peu les sprays matifiants. Mais ce que j'aime beaucoup avec ce spray, c'est quand vous avez tendance à mettre beaucoup de poudre, à avoir un teint un peu plâtré, poudreux, qui fait sec. Ça mélange vraiment bien les matières entre elles et je trouve que ça fait un fini, ben, c'est ça, il s'appelle fini velouté, je trouve qu'il porte très très bien son nom. Bon, là je brille un peu du coup maintenant. Mais mon problème avec ce truc et pourquoi je rechigne à l'utiliser, c'est que je trouve qu'il pue. Je l'ai depuis, je l'ai acheté exactement, je crois que c'était en 2018 ou 2019. C'est vieux, c'est pas si vieux mais c'est quand même vieux, donc est-ce que c'est normal qu'il commence à puer? C'est pas au point que ce soit trop désagréable à porter et tout, sinon je le mettrais plus. Voilà, bon ça j'aimerais vraiment quand même bien le terminer. Mon blush de chez Clarins, regardez il a encore bien avancé, il commence à tomber en miettes. Ça honnêtement je vais continuer à l'utiliser là dans les prochains mois et prochaines par rotation, mais dans 4 mois, début septembre quand je vous refais cette vidéo, où que j'en sois je le virerai parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai.
Et j'en ai un peu marre honnêtement de mettre toujours le même truc. Je l'avais eu gratuitement, hein. On me l'avait donné, c'est une copine qui bossait chez Clarins qui m'avait donné en gros la recharge. En plus il existe même plus, c'est le Soft Peach. Le pire c'est que s'il existait, je l'aurais racheté mais en vrai boîtier. Là je sais pas, j'aime pas, ça fait moche sur ma table à maquillage. Et en fait c'est surtout que là ça devient trop difficile de prélever. Il y en a un tout petit peu, faut passer 10 000 fois. Ça me perd un temps fou, j'ai l'impression que ça abîme mon pinceau à force de trop frotter pour essayer de tirer quelque chose. Donc si c'est pour foutre en l'air un pinceau pour terminer un blush qui était de base un truc que j'ai eu gratuit et que je me trimballe depuis, je sais, c'est bien, je sais quand j'ai eu mes produits, 2017, depuis 2017 ce blush. Voilà, donc lui, aussi prochaine rotation, j'aimerais que ça vire. Là où je suis vraiment nulle, c'est ces trucs là. Ça, c'était déjà dans mon Project Pan de l'année dernière, c'est des bases de teint, une de chez Nude by Nature et une de chez Guerlain. Celle-là, je crois la Guerlain, je l'ai utilisée une fois. J'ai du mal à voir l'intérêt. Lui, je l'ai même pas encore utilisé. Je crois que je l'ai jamais utilisé. Mais comme c'est des petites miniatures, j'aimerais vraiment... J'en ai marre que ça traîne sur ma table à maquillage. En même temps, j'ai pas envie de gaspiller. Je me dis que peut-être ça ajoute quand même quelque chose. Mais moi, je crois que en base, j'aime vraiment bien les bases floutantes qui floutent un petit peu les pores et tout. Ça fait plus un effet que tu vois à l'œil nu. Ça, c'est un truc un peu lumineux et tout. C'est assez discret. J'ai pas un teint qui a besoin de plus de lumière parce que bah, j'ai une routine de soins et d'hydratation et tout, je trouve qu'il me donne une peau qui est pas trop terne de base, donc c'est peut-être pour ça que je vois pas trop l'effet, mais voilà. En tout cas ça j'aimerais quand même vraiment, ça reste dans mon Project Pan, hein, j'aimerais vraiment continuer d'utiliser ça. Ça je l'ai utilisé 2 fois depuis le début de l'année et je commence à avoir vraiment du mal. C'est le rouge à lèvres Rimmel en collaboration avec Kate. C'était Kate Paquette Middleton, Paquette Winslet, enfin j'ai tous les autres noms de Kate. Kate Moss. Kate Moss avait fait cette couleur qui existe mais depuis plus de 10 ans. Elle est magnifique. C'est un rouge très intense, un peu de bordeaux comme ça. Mais froid, donc pas bordeaux en fait finalement. Si, bordeaux c'est froid. Lasting Finish. Bon la couleur c'est juste numéro 107. C'est un mat. Alors déjà je commence à avoir beaucoup de mal avec le mat. Mais là en fait, bah non. En fait voilà, c'était pour ça aussi que je voulais refaire un point avec vous. Et en profiter pour checker tous mes produits, ça c'est plus possible. Ça sent... Oh, ça sent le plastique fondu. Ça sent les produits de make-up pour enfants. Tu sais, d'ailleurs pourquoi on met ça à nos enfants? Pourquoi on donne ça aux enfants alors que ça sent clairement le plastique? Ça pue. J'ai plus envie de mettre ça. Les 2 dernières fois où je l'ai mis, j'ai pas du tout aimé le résultat sur ma bouche et tout. J'adore la couleur en fait, c'est ça. C'est que j'adore la couleur. Mais le produit en lui-même, la texture, le fini, c'est plus possible. Et alors l'odeur maintenant qui s'est rajouté par dessus, j'ai pas envie non plus de choper des problèmes de peau. Donc ça, déclutter, et je vais mettre ça dans mes produits make-up terminés ou déclutter, ouais, de l'année 2024. Donc ça va aller dans ma petite boîte à make-up de l'année. Ça, je lui ai redonné une chance encore. Je vais encore lui donner une chance. C'est un rouge à lèvres liquide mat. Vous savez, j'aime plus du tout les liquides mat. Donc tous ceux que j'ai envie de les terminer. Enfin tous ceux. J'en ai vraiment pas tant que ça justement. J'ai vraiment envie de les finir. Celui-là, je l'ai énormément porté, vraiment. Je crois qu'il doit même... C'est dommage, on peut pas vraiment voir, mais il doit pas rester grand-chose. Je l'ai acheté en 2016 en Australie, je me rappelle où exactement, dans un Myer ou un David Jones. Je viens de dire que je savais exactement, je sais plus, mais c'est un peu les galeries Lafayette de l'Australie. Il y en a 2 qui se valent un peu, et donc il y avait un Corner The Balm. Donc c'est de The Balm, je fais toutes les choses à l'envers. Meat Matte, c'est les Meat Matte. Et là en fait ils portaient tous des noms de qualité qu'on recherche chez un homme. Et moi j'avais le Charming. Et le Charming il est trop beau. C'est une couleur un peu, je sais pas, terracotta avec un peu de mauve dedans. Très 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 joli, je l'adore. Et vraiment j'aurais pas de scrupule à le jeter maintenant parce que je l'ai énormément porté pendant un temps. J'avais genre 3 rouges à lèvres dont lui, donc ça tournait moins. Et donc j'allais beaucoup plus au bout de mes produits. Mais je vais l'utiliser encore un peu, mais ça devient juste trop désagréable. En fait, ça a toujours été désagréable, mais avant je m'y connaissais moins en maquillage, j'avais essayé moins de textures différentes, et donc un truc désagréable, je me disais que c'était normal. Voilà, je me posais pas trop la question. Maintenant que j'essaye des trucs qui sont tellement confortables, hydratants, j'ai beaucoup de mal à mettre un truc qui te tire les lèvres toute la journée. Et puis je trouve qu'en fin de journée c'est pas beau, et puis c'est dur à démaquiller. Bref, les liquides mat vraiment... Je sais que ça s'est beaucoup amélioré parce que ça je vous dis, j'ai acheté ça en 2016. En 8 ans, je sais que ça a beaucoup progressé, qu'il y a des finis maintenant mat comme ça mais qui tirent moins, qui sont moins desséchants. Donc peut-être qu'un jour je reviendrai sur du mat, mais là mes vieux mat comme ça de vieilles formules, j'aime plus du tout. Donc ça typiquement, bah, je vais lui redonner un peu d'amour, mais ça passera pas l'année, ça verra pas 2025, ça c'est sûr. Ça je l'ai pas utilisé une seule fois.
le crayon Kiko, enfin pas à mon souvenir. Pourtant je voulais l'utiliser en muqueuse, enfin en bas sur le ras des cils et tout. Je trouve que c'est très joli. Bah je vais continuer à essayer de l'utiliser, mais j'avoue que... En fait mon problème aussi je crois que c'est que j'ai un autre crayon que j'essaye de terminer. Est-ce qu'il était dans mon Project Pan? Non mais en fait j'ai un autre crayon que j'ai essayé de terminer dans mon Project Pan 2023. Je l'ai pas terminé donc je continue d'utiliser l'autre crayon, ce qui fait que j'utilise pas celui-là qui est dans mon nouveau Project Pan. Donc vraiment je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre les gars, en plus il est encore très bien, il n'a aucun problème donc je vais continuer à l'utiliser, mais j'avoue que j'ai un peu de mal. Cet eyeliner Cat Eye, ça je l'utilise très régulièrement. Donc voilà, ça fait son petit chemin. C'est impossible de vous dire où ça en est. Mais je l'aime beaucoup, le Cat Eye de chez L'Oréal. Il est vraiment bien quand t'es pas très doué en liner. C'est juste un feutre comme ça. Et il est vraiment chouette. C'est juste que j'ai pas toujours la foi de faire un trait de liner. Ça prend quand même du temps, s'appliquer. C'est un peu... Je suis pas très douée. En plus j'ai les paupières tombantes sur le côté. Donc c'est vraiment pas facile pour moi de mettre de l'eyeliner. Mais en tout cas il est génial et je pense que je le terminerai bien avant qu'il soit périmé. Cette poudre, j'ai dû la mettre 2 fois. La Nude by Nature, je crois que je vous ai fait une vidéo où je me maquille avec mon Project Pan. Faudrait que je refasse ça, tiens, dans un vlog prochainement. J'essaierai de me remaquiller avec tous ces produits. On voit vraiment ce que ça donne, est-ce qu'ils sont toujours bien et tout. Donc c'est une poudre minérale qui est pas vraiment de ma couleur, qui a un sous-ton beaucoup trop rose parce qu'ils ont très peu de couleurs en fait. Là j'ai le light medium, en gros t'as light medium, medium, c'est la bonne tonalité en termes de clair foncé. Par contre c'est rose quoi, donc ça ne va pas avec ma peau. Je trouve aussi que les poudres fond de teint, pour que ce soit uniforme partout, je trouve qu'il faut en mettre beaucoup. Moyennant quoi, à la fin, quand t'as fini ton teint, t'as le teint un peu genre plombé. Bon, c'est là où ce genre de produit intervient et que ça peut être bien. Mais c'est pas un plaisir d'utilisation, c'est pas magnifique, c'est pas... Pendant un temps j'adorais parce que je me disais c'est naturel, c'est juste une petite poudre, tu mets vite fait, puis t'as un teint quand même bien unifié. Mais je crois qu'encore une fois, depuis, j'ai essayé des trucs qui me plaisent mieux, donc j'aime plus trop ça. Mais hors de question de gaspiller, je vais lui donner du love jusqu'à la dernière miette. Dans mon Project Pan, j'ai aussi un duo d'anti-cerne comme ça. Bon bah vu que j'ai fini celui-là, je me suis pas trop concentrée là-dessus et je vous avouerai que ça devient compliqué, surtout pour ce produit là de chez Make Up For Ever. Et je trouve qu'il est tout en transparence, c'est comme si c'était un peu séparé. Donc je vais bien vérifier avant la prochaine fois que je l'utilise pour pas mettre n'importe quoi au bord de mes yeux parce que quand même c'est important la vision, hein. J'aimerais bien la garder le plus longtemps possible. Ça je sais exactement quand je l'ai acheté. J'ai quand même une bonne mémoire de quand j'achète mes trucs. C'était en 2012. Ah ouais, il a 11 ans, 12 ans. Ah ouais, c'est peut-être normal que le truc commence à être vraiment moche. Pour information, j'avais acheté ça, bon plan pour vous les gars si vous êtes en France. Sur les compétitions de natation synchronisée en France, il y a souvent, quand c'est des compétitions importantes à niveau national et tout, il y a des stands Make Up For Ever. Est-ce qu'ils le font encore? Je sais pas, mais il me semble que oui, puisque c'est souvent eux qui sponsorisent ce genre d'événement et tout, puisque le maquillage waterproof de chez Make Up For Ever est assez incroyable. Et moi, toutes mes années de natation synchronisée, on se maquillait beaucoup avec ça. Et donc une fois j'avais accompagné une équipe etc, là pas en tant que nageuse, en tant qu'accompagnatrice, coach et tout. Et j'avais vu le stand et c'était à moins 50%. En fait c'est ça, quand t'es sur les compétitions de natation synchronisée, t'as tout le stand à moins 50%. Et donc c'est un hyper bon plan. À l'époque j'étais pas à fond dans le maquillage, il y a 12 ans. Je m'étais acheté 7 anti-cernes, je m'étais acheté un crayon pour les lèvres et un crayon pour les yeux. Je sais même pas si je les ai encore, je crois que oui, mais ils commencent à être bien secs. Parce que les trucs waterproof de chez Make Up For Ever en tout cas, ils tiennent bien, moyennant quoi ils sèchent quand même assez vite les produits en eux-mêmes, donc faut pas en acheter trop non plus. Voilà, donc ce truc là je vais rechecker, mais il me semble que ça devient un petit peu compliqué à utiliser. Et j'ai cet anti-cerne donc de chez MAC qui est tout sale, j'ai plus le bouchon. C'est le Pro Concealer Cache Cerne. En fait il est très couvrant, mais il n'est pas exactement la bonne couleur, il est trop foncé pour moi, ce qui fait que j'ai un peu de mal à l'utiliser. Donc souvent je mets ça, ça cache un peu les cernes. D'ailleurs aujourd'hui j'ai pas mal de cernes, faites pas gaffe. Et par dessus généralement je mets un concealer qui est un petit peu trop clair, j'en ai un peu trop clair, donc j'essaie de mélanger, ou je mélangeais ces deux là. Mais en fait le résultat est jamais vraiment très joli, donc est-ce que ça vaut le coup de garder un truc que c'est hyper moche en fait, et tu gardes juste pour pas gaspiller? Je sais pas. En plus ça fait vraiment longtemps que j'ai, ça c'est 2012, ça c'est 2015. Donc voilà, on va continuer un petit peu à utiliser, mais je crois que ça va bientôt jarter honnêtement. J'aimerais bien que d'ici la prochaine rotation ça jarte aussi. Mon bâton contouring de chez Dior, je l'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup cette couleur de contouring, ça va bien avec mon teint. Ça je l'ai utilisé quelques fois, mais c'est si long à utiliser les produits crème. C'est le Duo Stick Sculptant Ombre et Lumière, couleur 002. Donc le contour je l'aime bien, l'illuminateur je l'aime beaucoup moins déjà. Voilà, il me reste ça. Là il est sorti au maximum, vous voyez, bon. Je peux peut-être quand même le finir d'ici la fin de l'année, mais je suis vraiment pas sûre, hein.
En tout cas je vais continuer de l'utiliser avec grand plaisir. Par contre j'avoue que ce côté là j'aime pas du tout. C'est trop foncé comme highlighter pour moi. C'est trop rose, pêche et c'est ton sur ton en fait avec ma peau, regarde. Tu vois j'en ai mis là, ça fait un peu brillant, un peu glacé mais en fait c'est tellement... Là j'en ai mis une grosse couche en plus pour que ce soit voyant comme ça, sinon ça n'a pas trop d'impact et c'est ton sur ton donc je vois pas trop l'intérêt. Peut-être faudrait que je m'en mette dans toute la main et que je m'en mette sur tout le visage sous mon fond de teint pour faire un effet vraiment très glowy, peut-être. J'ai envie de faire des tests, moi vous savez avec le make-up, quand je suis loin de ma caméra, si vous saviez les tests que je fais parfois, c'est pas toujours très concluant. Donc ça bah, je vais continuer de l'utiliser tranquillement, hein. Il est très vieux aussi ce produit, je l'ai depuis 2017 mais il est toujours bien, donc je continue. Là où j'ai vraiment un dilemme, c'est ces rouges à lèvres là, vraiment je les aime pas. Ceux de chez Burt's Bees et en plus il y en avait 4 dans mon Project Pan mais entre temps j'en ai retrouvé un autre. Donc en fait j'en ai 5. J'ai beaucoup de mal à utiliser ça. Donc je pense que je vais faire un entre-deux, c'est-à-dire que je vais m'en débarrasser mais je vais pas les jeter. Je vais proposer ça à un club de natation synchronisée. C'est des couleurs hyper intenses. C'est exactement ce qu'on recherche en natation synchronisée, sauf que je trouve que c'est trop gras. Donc moi au quotidien, je parle, je mange, je bois des coups, ça transfère, ça migre, ça coule, c'est trop foncé comme couleur pour une tenue qui est pas assez forte et du coup ça matche pas en fait, ça va pas. Mais en natation synchronisée, tu te mets ton rouge à lèvres, tu fais ta chorégraphie qui dure entre 3 et 5 minutes, tu ressors de l'eau, tu t'en fous après tu vois, donc ça tiendra pour ça, donc je pense que ça peut être bien. Donc je vais faire ça en fait, je vais les donner, mais ils sortent de mon Project Pan. C'est vrai que j'aurais pu me remettre un produit lèvres, ah bah je me suis mis ça. Je me suis mis ça mais j'aurais pu me remettre un produit un peu plus rouge à lèvres crème. Je vais aller chercher ça là, attendez. Je me garde peut-être juste encore un petit peu celui-là. Non même pas. Mais j'avoue que celui-là c'était mon préféré, j'adorais la couleur. C'est le numéro 523 Sunset Cruise. Croisière au coucher de soleil. Sympa comme nom. Je vois pas trop le rapport avec la couleur mais je vais vous la montrer. Mais pareil, en fait regardez. Rien que quand je le passe, vous voyez ça brille énormément, c'est très shiny. Mais c'est pas opaque en fait. Il y a des trous, je sais pas si vous vous rendez compte mais ça strille. Et donc quand tu parles, tes lèvres se touchent, il y a des endroits où la matière s'enlève et se colle sur la lèvre du haut par exemple. Et donc tu as un patch où il n'y a rien et là il y en a trop. Enfin, c'est pas du tout homogène en fait comme texture. Et c'est des produits naturels, Burt's Bees à la cire d'abeille et tout. Ouais ok mais ça, non ça ne va pas. Donc j'avais pas pensé à ça mais comme j'enlève quand même... Bon ça c'était une ligne hein, de mon Project Pan, ça comptait pas comme 5 produits ou 4 produits, ça comptait comme un produit. Même si c'est plein de produits, c'est la même formule et tout. Je vais chercher un nouveau rouge à lèvres normal que j'ai envie de terminer. Je reviens. Ça y est, j'ai trouvé le petit nouveau qui allait rejoindre ce Project Pan. C'est un petit rouge à lèvres de chez Essence. En fait là j'ai fait le point, j'ai fait 1 milliard de swatchs sur ma main. J'ai plein de fois la même couleur. Sauf que celui-ci, c'est celui qui est avec moi depuis le plus longtemps. Donc j'ai des couleurs exactement similaires à ça. Le jour où je l'aurai plus lui, en gros il va pas me manquer parce que j'ai vraiment plein d'autres couleurs pareilles. Sauf que lui ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. Il me reste ça, j'ai quand même bien utilisé hein. Il reste vraiment que ça. Je pense pas pouvoir le terminer cette année mais je vais lui donner du love. Je vous fais un petit swatch. C'est un rose, un peu vieux rose, très facile à porter, très mignon. Si t'en mets une couche... toute légère, c'est presque un petit peu nude et tout, tu sais, tu peux l'estomper, tu peux faire un truc plus intense. Il est vraiment bien. Et ces rouges à lèvres là de chez Essence, ils sont vraiment bien, ils coûtent rien les gars. Je sais pas s'il existe encore, c'est le Natural Beauty couleur 07. Par contre c'est quelle gamme? I don't know, il y a juste le E de Essence, c'est tout ce que je sais, il n'y a même pas écrit Essence nulle part. Ah si c'est là, rouge à lèvres longue tenue. C'est tout, fait en Italie. C'est censé être gardé 24 mois, évidemment ça fait bien plus longtemps que ça que je l'ai mais... Pour le coup il sent toujours bon, il est toujours nickel, donc lui rejoint mon Project Pan. Et avant d'oublier, je vais noter tous ces petits changements, ces petits ajouts à mon Project Pan ici, ma fiche Project Pan de l'année. Voilà, j'espère que ce petit point vous a plu, dites-moi où vous en êtes vous dans votre Project Pan. Moi je sais que j'ai encore du boulot, mais attendez, on va faire petite prévision. Il est où mon mouchoir? On va faire une petite prévision là de ce que j'aimerais avoir terminé d'ici la prochaine update début septembre. Parce que voilà, moi je me suis dit que tous les 4 mois c'était très bien. J'aimerais avoir terminé ça, vraiment juste parce que je ne peux plus me le saquer ce truc là. Donc j'aimerais avoir terminé ça. Ça pareil c'est dans ma table de nuit, je n'en peux plus. J'aimerais avoir terminé ce truc là. Ça, je sais pas si c'est possible, mais j'aimerais qu'il soit vraiment genre qu'il reste 2 gouttes quoi. Ou qu'il soit terminé, voilà en 4 mois je pense que c'est largement faisable.
C'est juste qu'il faut que j'ai le réflexe d'en mettre tous les jours. Le problème c'est que parfois j'ai tendance à mettre du baume à lèvres plutôt quand je suis en bas ou quand je pars de chez moi. Donc je vais mettre celui qui est dans mon sac ou près de mes clés. Ou alors j'ai plus tendance à mettre quand je suis sur ma table de nuit parce que c'est une période où je lis beaucoup et moi j'aime bien lire dans mon lit, donc je vais plus masquer. Voilà, et en fait il faudrait que je le bouge tout le temps, où que j'aille, où que j'en mette. J'ai tendance à en avoir un par endroit quoi. Donc ça c'est sûr que j'aimerais terminer. Et après en make-up je crois que je vous ai dit au fur et à mesure. Ah non attendez, j'ai oublié de vous dire, il y a des choses aussi que je vais rajouter dans le make-up. J'ajoute des produits à mon Project Pan. Et encore un rouge à lèvres liquide mat à qui j'ai envie de donner plus d'amour. Déjà je l'aime beaucoup, il est magnifique. Et comme j'ai envie de terminer mes produits lèvres liquide mat, puisque je vous ai dit tout à l'heure c'est super inconfortable et tout, ça c'est un des seuls qui me reste. C'est un NYX lingerie en couleur cabaret, spectacle de cabaret. Il est trop beau, c'est un marron magnifique. Moi j'adore les couleurs marron, même marron froid et tout, marron foncé. J'aime de plus en plus le marron, enfin j'ai toujours aimé. Pendant un temps j'avais que un rouge à lèvres marron et je mettais que ça et j'adorais. À l'époque où j'avais vraiment pas beaucoup de maquillage. Et j'ai aussi retrouvé 2 petits mascaras de chez La Roche-Posay que j'ai entamés tous les deux. Pourquoi ? J'en avais un en bas, quand j'oublie de me maquiller, si juste avant de partir je mets un petit coup de mascara, j'en ai toujours un en bas, il y en avait un dans ma trousse de toilette. Et en fait il faudrait que je les termine maintenant qu'ils sont ouverts. Donc je vais m'appliquer à terminer ces 2 petits mascaras qui sont vraiment très bien. Si vous avez des allergies autour des yeux et tout, il paraît que même les gens qui ont les yeux qui grattent facilement, avec ce truc là ça aide. Donc je vous le signale, moi j'ai pas d'allergie donc je peux pas tester cet aspect là, mais en tout cas c'est un bon mascara je trouve. Donc ça se rajoute à mon Project Pan make-up aussi. Voilà, je crois que je vous ai fait le bilan sur tout. Ça aussi, clairement, je veux le terminer dans les 4 prochains mois. Mes anti-cernes, s'ils sont pas terminés, de toute façon, je les jetterai. Et voilà, ah oui, ça les gars. Ça, j'aimerais vraiment terminer aussi. J'espère avoir des bonnes nouvelles début septembre pour quand je vous montrerai tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc oui n'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous avez fait un Project Pan cette année, est-ce qu'il avance, est-ce que vous en êtes environ comme moi, parce que moi on est à 1/3 du projet. Est-ce que vous avez descendu vos produits d'1/3 ou est-ce que vous arrivez à évaluer ça? Moi je sais qu'il y a des trucs où c'est impossible à évaluer, genre ça je sais pas combien de paires il me reste, mais quand même beaucoup hein. Ça m'a fait vraiment trop plaisir de faire cette vidéo parce que je suis retombée, mais comme à chaque fois qu'on arrive vers l'hiver chez moi, je suis retombée dans une frénésie de vouloir vider ma maison, trier, utiliser mes trucs, ne pas gaspiller, épurer. Et vous ça correspond au printemps, est-ce que moi c'est le printemps intérieur en moi, je sais pas, que c'est toujours à cette période où j'ai envie de faire du vide comme ça dans ma maison, ou est-ce que c'est parce qu'il fait moins chaud donc j'ai plus l'énergie de faire ce genre de choses? Je ne sais pas. En tout cas dites-moi si vous êtes dans le même mood un peu ménage de printemps. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye bye.